Bonjour à toutes et à tous, c'est Stanefix, on se retrouve pour ce nouveau commentaire de match d'un tournoi interforum, donc entre le forum Big Bang et le forum jeuxvideo.com. Donc les joueurs de ces deux forums peuvent participer à un tournoi par équipe. Donc ma team, les Respawn Raiders, vont affronter la team de Oliano, je crois, la suprématie des PD. Bon, ils ont choisi leur nom. De mon côté, j'ai affronté Flushed dans ce match, donc je vais vous présenter rapidement. D'abord les teams. Je joue une anti-stall donc sur Mega Heracross, donc c'est une team que j'ai build à l'époque où la Wave Stall roulait sur tout le méta, pour faire simple. Donc je suis parti de Mega Heracross qui est le wall breaker ultime, et j'ai voulu jouer Tank Gross, pardon. Donc boule de nœud en français, pour tout simplement parce que j'avais envie de le tester à l'époque et que voilà, je trouvais que les deux étaient assez sympas. Ensuite j'ai mis un Jirachi, et le but de cette team en gros c'est ce combo là, Jirachi Heracross, puisque c'est un Jirachi Calmand, très sympa contre les stalls, mais qui va se faire trap kill facilement par le Wave Bender de la Wave Stall. Et une fois trap kill, on a le beau Heracross qui est là, qui va pouvoir soit faire dans Slav vu que le Pokémon sera bloqué sur une attaque ténèbres, soit faire un clone. Alors là je crois que je joue clonage à ce moment là, j'ai du mal à me décider entre les deux, mais le clonage est vraiment sympa dans l'ensemble. Ensuite j'ai Motisma qui est là pour faire tourner un peu tout ça, qui était une resist fly assez sympa, notamment pour Tornadus qui me fait très mal. Ensuite Itran pour m'offrir un Fire Watergrass avec Tangros et Rotom, et qui peut poser les rocs, et voilà, c'est toujours sympa de mettre un Itran, un bon SPF. Et en dernier, Tornadus qui m'offrait encore de Volterm avec Rotom, qui permettait de venir sur certains Pokémon qui me faisaient mal comme Keldeo. Même le Choice Spec fait mal parce qu'il faut savoir que le Tangros n'est pas défensif, qu'il est pas sauvette, pardon, mais qu'il est défensif physique, et du coup je me faisais assez facilement dégommer par Keldeo. En face une RNT, je ne sais plus c'est la team de qui, TDK je crois, ouais c'est la team de TDK, donc que je connais, j'avais des souvenirs de cette team, je la connaissais avant. Gardevoir Mega évidemment, Keldeo Choice Spec, Lando Double Dance, le combo Champion pour poser PDR et Pico, et en dernier Reiku qui est là pour tourner tout simplement. On a Sauves qui est un excellent pivot, pardon. Donc on commence tout de suite. Play music off, voilà. Donc moi je lis Tornadus tout simplement parce que Tornadus de mémoire, ce Lando n'était pas Scarf. Du coup Tornadus était plus rapide que tout le monde. Si j'avais un match-up avantageux, tant mieux. Si j'avais un désavantageux, U-turn. Et j'avais le momentum et je me permettais de gratter des dégâts. Seulement là, le Landorus, comme je n'étais pas sûr qu'il ne soit pas Scarf, ma mémoire me faisait défaut. Je me suis dit, ok, on va switcher sur Motisma, vous allez voir, voilà. Motisma gratuitement. Et il va faire Stone, donc je pense vraiment qu'il était, vous allez voir qu'il n'était pas Choice Lock. Ensuite, je vais tout simplement taper le Feu Follet, parce que Feu Follet va réduire le staying power d'un petit peu tout en face, et je choisis d'envoyer Reiku. Ce qui est tant mieux, Reiku est assez problématique, même si j'ai Itran, voilà, il peut faire chier la team. Là je me suis dit, on va l'empêcher de prendre le momentum parce qu'il va faire Volt Switch ou Tonnerre. Du coup j'ai fait Pain Split, vous allez voir. Alors il fait un T-Ball qui me fait quand même 48,5%. Et je choisis de faire Pain Split. Pourquoi Pain Split? Parce que s'il faisait Volt Switch pour prendre le momentum, il y a tout qui m'aurait donné pas mal de PV, qui lui enlevait des PV. Et si jamais il choisissait de faire Tonnerre, les dégâts auraient été minimes, ça m'aurait permis de gratter, et surtout j'aurais vu qu'il choisissait de faire Tonnerre. Donc là je vois qu'il choisit de faire Tonnerre, je me dis bon bah je vais envoyer mon éponge spéciale qui est Itran, qui va pouvoir poser les pièges de roc. En effet lui il choisit de taper le T-Bolt, on voit quand même qu'il a déjà pris masse de dégâts, il est plus qu'à 34%, il a pris beaucoup, plus la brûlure, plus les PDR que je vais poser maintenant, sachant qu'il n'a rien pour retirer. Le Raikou va très vite se faire, va très vite mourir tout simplement. Là il envoie Keldeo qui est le contre ultime de Itran. Moi de mémoire il était Choice Spec, donc je me suis dit on va envoyer Tornadus qui tient un coup dans tous les cas. Et vu les dégâts du Secret Sword, donc 43%, c'est évidemment un Choice Spec. Donc on remarque quand même, si je peux me permettre, que la team est assez longue, je trouve. C'est vraiment un défaut de cette team, je la trouve vraiment lente pour une offense, donc je trouve ça un peu dommage. Voilà, Tornadus il est plus rapide que tout, ça pose problème. Directement ça envoie Garchomp, moi je me dis tant mieux, ça va faire des dégâts de Hurricane, sauf que je miss. Là j'ai besoin de garder Tornadus pour Keldeo, du coup je choisis de le barrer directement. Et d'envoyer Heracross qui est
le Pokémon qui fait mal à tout le monde dans la team, sachant que Landorus est considéré comme un contre par beaucoup. Le problème c'est que Landorus, surtout celui-là, ne fait rien à Heracross étant donné qu'il ne peut même pas pivoter dessus. Du coup, dans tous les cas, il va se prendre des dégâts. Et Heracross, c'est un peu la meilleure solution parce que vous allez voir qu'il fait très mal à Garchomp. Hein, c'est un Garchomp def, vous allez voir les dégâts par vous-même. Voilà, donc là, j'ai pas compté, mais je dois lui avoir fait à peu près 65%. Lui, il me fait un Fire Blast, même pas 40%, 37,6%, donc je suis vraiment avantagé. Je tape, du coup, retape le pin missile, pardon, pour pas prendre le Rocky Helmet, Poudure, tout ça. J'obtiens un coup critique sur le Lando, je lui ai fait 57% en total. Vous allez voir qu'en effet il ne peut pas me toucher, enfin il fait quand même 40%, mais je suis gagnant. Et je vais terminer le Landorus avec Rock Blast. Donc un Pokémon qui pouvait embêter par exemple Jirachi en moins, donc ça c'est très bien. Directement sur votre Gardevoir, j'ai un Pokémon qui peut relativement bien venir sur le Gardevoir. C'est Jirachi, mais le problème c'est que vous allez voir que le Jirachi n'est pas SPDF. Et qui se prend quand même quasiment 40%. Alors c'est un Jirachi calme, hein, je vous ai dit, mais qui du coup ne fait pas grand chose à Gardevoir, étant donné qu'il n'a pas de Stabacé. Cela dit, je peux l'affaiblir tout simplement, le mettre dans la range de Tornadus, et surtout ça, Fluchen, mon adversaire, ne le sait pas. Donc il va switcher bien évidemment sur Ferrothorn, il va vouloir peut-être poser les picots. Moi j'ai tapé tout simplement le T-Bolt étant donné que c'était mon move qui faisait le plus mal à Gardevoir. Puis je pouvais espérer une paralysie peut-être. Mais non, il envoie Ferrothorn. Je switch directement, je vois mon Itran. Lui va m'anticiper, va faire un très bon prédict. Étant donné qu'il va envoyer Keldeo Choice Spec. Et là, Keldeo Choice Spec, c'est compliqué dans la team là, parce que Itran va se faire déchirer. Heracross se fait déchirer. Lui peut se faire de HKO avec les leftos. Vous voyez qu'il est qu'à même pas 70%. S'il fait Hydrocanon, il de HKO tant grosse sans la Céleste. Là, pareil, de HKO sur n'importe quel move de Jirachi. Et s'il fait Hydropub et qu'il ne mise pas, et en fonction d'un certain rôle, il peut tuer Tornadus. Et Tornadus c'était le Pokémon dont j'avais besoin pour Revenge Kill tout simplement le Keldeo. Du coup je choisis d'envoyer un Pokémon à la mort, et le Pokémon le moins utile de la team c'est Heracross. Tout simplement parce que de base il pouvait venir qu'une seule fois sur les PDR, et que même si... Voilà, le seul truc sur lequel il pouvait faire des dégâts, c'est Ferrothorn. C'est la seule chose sur laquelle il pouvait faire des dégâts. Ça impliquait de perdre un Pokémon pour pouvoir le placer. Et même si je le plaçais comme ça et que je faisais close combat, je mourrais derrière, même s'il envoyait Chomp ou qui restait, je mourrais des dégâts de recul avec la peau dure ou l'épine de fer. Du coup, je choisis de sacrifier Heracross directement pour placer derrière Keldeo. Lui choisit de faire Scald pour tuer Tornadus si derrière il avait une burn. Donc le mieux c'était quand même de sacrifier Heracross. Lui choisit de rester, il a plus ou moins raison. Enfin, c'est compliqué là. De toute façon, il est obligé de sacrifier un truc parce que lui était de HKO, lui était de HKO, lui était de HKO et lui il mourait sur Hurricane plus Heatwave. Donc il était obligé de sacrifier quelque chose et là il va faire une erreur. Il va envoyer Raikou. Alors je sais pas à quoi il a pensé en envoyant Raikou, mais le problème c'est que Raikou il est très affaibli avec le Motisma, il prend les PDR du coup, il est dans la range de knock-off. Donc là on voit que le match est clairement en train de tourner en ma faveur, hein, avec un petit choc quand même, faut préciser. Il envoie Méga Gardevoir, je ne peux pas le tuer sur Hurricane à cette range, hein, il a une SPDF très correcte, Méga Gardevoir. Du coup je vais pivoter, faire directement U-turn, sacrifier un Pokémon pour pouvoir l'affaiblir et le tuer plus tard. J'envoie Jirachi, qui de toute façon c'était le Pokémon le moins utile à ma team, j'aurais pu également envoyer Rotom. Mais Rotom était un peu plus utile, il pouvait faire mal, enfin il pouvait brûler, même tuer le Garchomp et brûler Ferrothorn. Donc je me suis dit autant envoyer Jirachi. Et la petite surprise, c'est que Jirachi est plus rapide que son Gardevoir. Donc moi j'ai fait Psycho, je sais même pas pourquoi. Mais mon Jirachi est plus rapide que son Gardevoir. Et donc c'est surpris, donc mon Gardevoir est modeste. Et je vais tanker à 1%, ce qui va me permettre de gratter encore des dégâts. Je me suis dit on va faire le move le plus efficace, c'est T-Bolt. Ça reste Thunderbolt puisque l'autre move c'est Grass Knot ou Energy Ball, j'ai oublié. Donc T-Bolt, ça on va faire Ferrothorn et j'obtiens une paralysie qui change strictement rien. Là je me dis on va le garder Jirachi au cas où j'ai besoin d'un Death Water, donc un Pokémon à envoyer à la mort, et on va envoyer Itran. Itran qui est un contre ultime à Ferrothorn, voilà, Gyroball, je prends 11% alors qu'il est paralysé. La Vaplume va faire des dégâts à tout le monde, lui va mourir, le seul truc qui va pas mourir c'est Garchomp, mais Garchomp il va prendre des dégâts et s'il burn je pense qu'il peut mourir derrière. Donc il envoie Garchomp qui est à 27%, la Vaplume va lui mettre 14,8%, il ne va pas brûler malheureusement. Du coup je vais switcher sur un contre, voilà, un bon contre à Garchomp, c'est en grosse. Et vous allez voir qu'il va Miss Dragon Tail. Alors le Miss Dragon Tail limite va l'arranger parce que j'ai le Rocky Helmet.
Et s'il faisait Dragon Tail, il mourrait avec le Rocket Helmet. Et si un Pokémon fait Dragon Tail sur un Pokémon par exemple avec épine de fer et qui meurt des dégâts de recul, le Pokémon ne switche pas. C'est comme si le deuxième effet était annulé vu que le Pokémon est mort avant. Je sais pas, voilà. Du coup, ça va lui permettre limite de gratter plus de dégâts avec Fire Blast, qui me met quand même 47%, c'est pas rien. Moi, je Revenge Kill le garçon avec Giga Drain. Ensuite, il envoie le seul Pokémon qui peut me faire quelque chose, Gardevoir, qui va me tuer avec Hyper Voice, qui me fait, voilà, forcément je l'envoyais à la mort là. Ensuite, j'envoie Tornadus qui tue sur U-Turn. Et donc là, le meilleur place, contrairement à ce que une idée largement répandue, c'était de tuer avec U-Turn. Parce que s'il envoyait Ferro, U-Turn, ça me permettait d'envoyer, avec U-Turn, ça me permettait d'envoyer Itran et de faire un kill. S'il restait, ça me permettait d'envoyer Itran derrière, et il restait plus que Ferro contre Itran. Donc là, le meilleur play, c'était de pas tenter le miss de vent violent, quoi, et de faire U-Turn. Il ne reste plus que son Ferro Torment, il me reste Itran. Donc là, le match est terminé, il va tenter, vous allez voir qu'il va tenter un abri. Histoire de, voilà, je sais même pas, c'était un petit peu peut-être le troll. Donc voilà, donc c'est la victoire. Voilà. Pour ce premier match de ce tournoi, donc qui est le tournoi Interforum, j'essayerai, je promets rien, hein, j'essayerai de poster tous mes matchs de ce tournoi avec ma team. On essaiera d'aller le plus loin possible dans ce tournoi. Encore une fois, je promets rien, j'ai pas envie de dire qu'on est les plus forts. La dernière fois que j'ai fait ça, ça m'a coûté cher. Donc voilà, je vous fais des bisous, et si vous voulez, je vous mettrai la team que je vous conseille vivement dans la description. Des bisous les gens.